Ça vous choque que des parlementaires touchent une retraite après 3 4 ans d'action au Parlement? Et encore, quelle action encore? Ouais, je vais vous dire, je ne suis pas dans la polémique et je ne suis pas dans le populisme. Ça dépend des cas. Il y a parfois des gens qui en ont besoin, qui sortent du Parlement avec rien et qui en ont besoin. Et puis il y a des cas où il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Et normalement, parce qu'ils ont fait de la politique et parce qu'ils sont censés défendre les intérêts des citoyennes et des citoyens, ils devraient le refuser ou au moins la donner à des œuvres caritatives à des gens qui sont dans le besoin. Donc, encore une fois, il faut faire du cas par cas et je pense que la solution que j'ai proposée est la solution du juste milieu, permettant à des députés de cotiser dans un cadre privé sans la présence de l'État. Voilà. C'est un droit, c'est aussi un droit à la retraite. Des gens qui s'impliquent en politique et qui ont eu la chance d'avoir 3 à 4 mandats, même si sur ça aussi on peut avoir un débat sur un mandat de 20 ans, 15 ans par exemple. L'exemple de M. Radi est l'exemple le plus criant. Mais il y a des gens qui sont élus 15-20 ans, pendant ces 20 ans, et qui auparavant étaient dans la fonction publique par exemple, et qui donc, pendant ces 20 ans n'ont pas pu cotiser, n'ont pas pu n'ont pas eu le droit de cotiser tout simplement. Est-ce qu'on va leur dire, bon, ces 20 ans, vous n'avez pas cotisé, les amis, maintenant que vous êtes revenus à la fonction publique, vous avez 55 ans, dans 5 ans c'est la retraite, merci, au revoir. Non, il faut trouver un système qui arrange tout le monde. On ne touche plus l'argent de l'État, parce que l'argent de l'État, c'est l'argent des citoyennes et des citoyens, et permettre à ces gens de cotiser de manière dans un cadre privé.